Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le chemin vers soi-même, ce podcast qui vous accompagne à voyager au cœur de vous-même, au travers de clés, de mantras, d'expérimentations, mais aussi de compréhensions qui sont les miennes. Je vous donnerai quelques clés pour pouvoir avancer en toute autonomie vers votre épanouissement, de manière à vivre une vie plus consciente et plus alignée à vous-même. Je suis Marie-Catherine, ostéopathe et thérapeute émotionnelle et je suis ravie de pouvoir vous proposer ce contenu podcast. Belle écoute à tous! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode du podcast Le chemin vers soi-même et aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur qui est la notion de temps, la temporalité, comment elle s'articule, comment on la vit, quand est-ce qu'elle se met en jeu et comment l'aborder. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce 10e épisode. Je suis contente, c'est symbolique le 10e, mais je suis ravie d'être arrivée jusque là déjà et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres à venir. Et le sujet d'aujourd'hui m'a été inspiré dans la semaine, en allant me coucher, je sais pas pourquoi, dans ma tête ça tournait ce que j'allais vous dire par rapport à cette notion du temps, tout ça. Et en fait, tout à l'heure, en me disant « Allez, je me pose pour enregistrer le podcast », tout ce qui était venu était parti. Et j'étais agacée parce que je me suis dit « Non, mais c'était tellement bien !» Sauf que je pouvais pas me relever à 22h pour vous l'enregistrer. Donc voilà, je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Parce que c'est vraiment, cette notion de la temporalité, c'est vraiment un sujet pour moi qui a fait partie, on va dire, de mes dernières conscientisations et derniers enseignements. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup du temps qui passe, pas de la météo, hein. Je l'ai mis en blague dans les stories pour annoncer l'épisode, mais c'est vraiment cette notion de temporalité. Et en fait, je crois que c'est un des paramètres les plus subtils en fait, à vraiment intégrer. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux et puis dans les contenus qu'on peut trouver voilà, sur les réseaux sociaux par rapport au temps. Et je trouve que vraiment pour l'expérimenter et pour le vivre d'une manière vraiment très sereine, c'est un des paramètres justement qui demande le plus de temps, justement. Voilà, parce que ça vient jouer plein de choses et du coup, on va en parler dans les différentes parties du déroulé de l'épisode. Voilà, donc j'espère quand même arriver à vous faire quelque chose de chouette à écouter, des clés de compréhension qui peut-être pourront vous aider aussi. Parce que sur des sujets, on va dire des gros sujets comme ça, je crois que c'est chouette d'avoir des conseils et des approches et un prisme de vue qui nous permet, voilà, pas de gagner du temps par rapport à ça, mais qui nous aide justement à l'appréhender de manière plus sereine. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Donc par rapport au temps, déjà dans un premier temps, je suis désolée, je crois que je vais faire des jeux de mots à chaque fois que je vais dire le mot temps. Ce qui est important de commencer à vous expliquer, c'est que la notion de la temporalité, c'est-à-dire du temps qui passe, c'est vraiment une notion qui se met en place avec ce même concept de la matière. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, le temps n'existe pas, puisqu'en fait, le temps, c'est quelque chose qui est introduit par la densité que la matière, la troisième dimension, la 3D, la vie dans laquelle on vit, c'est ça qui vient mettre en fait cette espèce de chronologie dans le temps. Mais on est d'accord que le temps, c'est quelque chose de très insaisissable. C'est-à-dire que c'est vraiment une donnée, certes, qui est définie par une minute, c'est tant de secondes, une heure, c'est tant de minutes, et un jour, enfin, vous voyez, on l'a cartographié, en fait, le temps, avec les années, les mois, voilà. Tous ces repères temporels qu'on peut mettre. Mais en fait, sur le plan de l'âme, le temps n'existe pas. Je sais pas si vous avez vu ce film Interstellar
que moi j'aime beaucoup et qui pour le coup illustre très bien, je pense que j'en ai parlé d'ailleurs dans un précédent épisode, je ne saurais pas vous le dire lequel, mais ceux qui ont vu le film Interstellar, à la fin du film, quand le personnage principal se retrouve dans le trou noir, il est dans une espèce de truc multidimensionnel et en fait on voit que pour ceux qui ont vu le film et pour les autres je suis désolée je veux pas vous spoiler mais en gros au début du film il y a une scène où il y a un code en morse qui est envoyé en fait à la petite fille par des livres et en fait on se rend compte que c'est le papa dans le futur qui envoie ça en faisant justement bouger ces lignes de temps dans cette espèce de bibliothèque en plein de dimensions là. C'est Bien évidemment, on ne sait pas à quoi ça ressemble la cinquième dimension, de là où les âmes sont issues, tout ça. Peut-être je vous ferai un podcast à ce sujet-là, mais c'est une notion assez dense et assez... personne n'a la vérité sur ça d'ailleurs. Mais c'est vraiment pour illustrer de manière... pour le mental, pour que le mental il comprenne que le temps n'existe pas. Je trouve que cette image est très appropriée. Et en fait, toutes les lignes de temps, tous les plans temporels en fait que notre âme a vécu se passent en même temps. C'est la matière qui fait que du coup on la classifie en ça c'est antérieur à ça, ça c'est pas encore arrivé, c'est le futur, tout ça. Mais le temps n'existe pas. Pour ceux qui croient à la réincarnation d'ailleurs, on entend beaucoup parler de vie antérieure parce que nous dans la troisième dimension, dans notre 3D, dans notre vie de tous les jours, quand on parle de l'histoire d'une manière générale, l'histoire, le Moyen-Âge, on sait que c'était bien avant nous. On dit que c'était il y a tant d'années en arrière. Mais en fait, si votre âme a déjà eu une expérience d'incarnation, de vie à la période du Moyen-Âge, en fait, elle est en train de la vivre en même temps que vous vivez cette vie, puisque sur le plan de l'âme, en fait, il n'y a pas de notion d'antériorité ou de, ou de supériorité, postériorité, pardon. Donc, ça, c'est une notion déjà pour se l'appréhender, ça demande un peu de temps parce que ça paraît assez fou de se dire qu'en fait, on est en train de vivre toutes nos vies en même temps. Ça paraît un peu dingue. De même qu'il y en a qui vont même plus loin, qui vous parlent du fait que notre âme, elle ne s'est pas toujours incarnée dans cette galaxie. Là, on va un peu loin. C'est pour ceux qui ne sont pas forcément connectés à tout ça, je vais paraître perché, mais c'est pas grave, j'en parle en étant tout à fait alignée avec ça. Il y a d'autres personnes qui vous disent que il existe d'autres univers, d'autres galaxies et que donc on ne s'est pas toujours incarné qu'en étant sur la Terre, tout ça, et qu'en fait on vit aussi ces autres vies en même temps. Et que tous les potentiels, toutes les possibilités de création en fait de vie, on les a toutes vécues aussi. Je vous donne un exemple concret pour illustrer ça et je crois que c'est ce à quoi je pensais quand je me suis endormie l'autre jour, donc je suis très contente que ça me revienne maintenant parce que je vais pouvoir vous le partager. Je suis assez espantée en fait de voir que on a des gens aujourd'hui qui sont assez sceptiques quant à tous ces concepts de réincarnation, de dimensions parallèles, d'autres univers, tout ça. Et à la fois, dans le cinéma grand public aujourd'hui, c'est des notions dont on parle mais hyper à l'aise. Notamment, moi j'aime beaucoup les films de la production Marvel parce que pour ceux qui ont vu Doctor Strange, pour tous ceux qui ont vu les Avengers avec justement ces notions des pierres d'infinité, tout ça avec la pierre du temps, en fait c'est ce qui est expliqué, c'est-à-dire que à un moment donné il y a cette scène à la fin du Avengers, ça doit être l'avant-dernier, pas le tout dernier mais l'avant-dernier, où il se retrouve face en fait au combat avec Thanos, là le grand méchant, et Doctor Strange avec sa pierre du temps, on le voit, il est assis en position de méditation et en fait il a sa tête qui va de tous les côtés et il y a Iron Man avec Spider-Man devant lui qui lui demande ce qu'il fait et en fait il dit j'étais en train de balayer en fait toutes les possibilités et par rapport à l'issue de la guerre, il dit il n'y en a qu'une sur je sais plus combien de millions où en fait vous gagnez. Et l'idée c'est que à ce moment-là, on voit bien que toutes les possibilités de la vie, elles se jouent en termes de réalisation en même temps. Et donc je trouve ça assez dingue qu'on parle de concepts aussi, à mon sens, aussi complexes, aussi évolués, dans des mises en scène qui sont mises face au grand public. Parce qu'en fait, ces gens-là vous disent oui, mais c'est de la science-fiction. Pas une seule seconde, en fait, ils se disent qu'effectivement, c'est des choses qui peuvent exister dans leur vie. C'est simplement qu'ils l'ont pas encore touché du doigt. Et je crois que c'est pas un hasard d'ailleurs si là maintenant, on fait
autant de productions et de films et de séries qui parlent de ça. Cette notion, vous voyez, des multivers toujours dans les Marvel, dans le dernier Spider-Man, non pas le dernier Spider-Man, l'avant-dernier Spider-Man je crois, où il y a les 3 acteurs, parce qu'il y a eu 3 séries Spider-Man, et dans le dernier film, dans le dernier, il y a les 3 Spider-Man qui se retrouvent en même temps. Et en fait, il y a vraiment, c'est cette notion en fait du multivers, c'est ça, il l'appelle comme ça. C'est toutes ces dimensions temporelles qui, malgré le fait que nous on les classifie en celle-là c'est la première, celle-là c'est la deuxième en termes de chronologie, en fait elles se superposent toutes. Et je trouve ça assez fantastique que des films grand public arrivent à le mettre en scène aujourd'hui parce que c'est hyper abouti et ça demanderait aussi un temps de méditation à chacun et tout hyper long pour pouvoir se l'approprier. Donc vraiment je trouve ça chouette et cette notion de temps, vous voyez, si vous voulez l'aborder sur le plan de l'âme, je vous conseille tous ces films là d'ailleurs si ça vous intéresse. Parce que ça permet de toucher du doigt un petit peu ce à quoi on est soumis en fait en termes de loi sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme en fait. Voilà, je crois que c'était à ça que je pensais et qui était assez chouette. Pour en revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, sur le plan de l'âme, comme je vous le disais, le temps n'existe pas. Ce qui fait que la seule chose qui existe là, à l'heure actuelle et qui est palpable, c'est l'instant présent. Et ça, l'âme, elle le sait. Et en fait, quand on arrive justement, quand on a fait un gros travail sur soi, enfin un gros travail sur soi, attendez, je vais reformuler. Quand on commence à travailler sur soi, quand on commence effectivement à s'ouvrir à d'autres choses que la 3e dimension avec nos croyances et tout ce qu'on nous a appris qui était vrai, quand on commence à s'ouvrir en fait à des choses plus grandes, plus hautes et beaucoup plus subtiles, des choses qui ne sont pas forcément vérifiables, on travaille entre guillemets et on fait en sorte de toujours en fait revenir à l'instant présent, à vivre ce que je vis maintenant. Là, vous voyez, je suis à 100% avec vous dans l'instant présent. Je suis pas en train de penser à quand je vais récupérer ma fille et demain je pars en vacances, j'ai les valises à faire, pas du tout. En fait, alors qu'avant, ça me serait arrivé et j'aurais même pas été en capacité de pouvoir être 100% focus dans ce que je vous dis. Le fait est que ce que je fais, là en enregistrant ce podcast, c'est quelque chose qui vibre beaucoup pour vous. C'est quelque chose qui, pour moi, pardon, pour vous aussi peut-être, lapsus révélateur, mais c'est quelque chose vraiment par rapport à tout ce chemin que j'ai fait. Il y en a certains qui appelleront ça la mission d'âme, mais c'est pas un concept que je développe beaucoup. Mais par contre, ce qui est juste pour moi, ce que j'ai envie de faire, ce sur quoi je me sens alignée, je me sens à ma place, c'est de faire ces projets-là. Et du coup, quand je vous le fais, je sens que je suis vraiment dans cet état de flow, en fait. Vous voyez, cet état de... comme si j'étais dans un espace-temps à part, dans une espèce de bulle, et que du coup, tout mon quotidien, il interfère même pas là-dedans. Et l'idée, c'est que plus, en fait, on arrive à être en paix avec soi, on arrive à être dans l'amour de soi, on est... même si voilà, il y a toujours des choses dans notre vie qu'on a envie de changer ou qu'on sait que voilà, il y a ça à aller régler, ça à aller voir, machin. L'idée, c'est que chaque chose en son temps, et là, et on arrive à faire de plus en plus de place à l'âme et à se dire, là, je suis en train de vivre ça. Ça, c'est juste, ça me remplit, et ça, en fait, c'est là où je dois être maintenant. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'âme. L'âme, elle est toujours dans l'instant présent. Quand on n'arrive pas à être dans l'instant présent, c'est qu'effectivement, prend la place du mental. Tadadam, on l'adore. L'idée, c'est de faire cohabiter les deux, bien évidemment. On ne peut pas toujours être que dans l'instant présent, sinon on est dans une forme aussi d'insouciance. Donc c'est comment j'arrive à faire cohabiter les deux. Le mental, lui, donc, s'il n'est pas dans l'instant présent, c'est que soit il est dans le passé, soit il est dans le futur. Donc, moi, je distingue vraiment les deux. Et alors, je suis arrivée à une conclusion, mais qui n'est que ma conclusion à moi, au vu de mes notions. Et peut-être que dans quelques temps, ça changera, parce que, je le rappelle, tout ce que je vous transmets aujourd'hui, ce sont mes conscientisations à l'heure d'aujourd'hui. Et comme je vais continuer à vivre des choses, des expériences, que je vais enlever encore des filtres et des croyances, peut-être que dans quelques temps, ce que je pense aujourd'hui changera. Et c'est là aussi toute la beauté de ce chemin qu'on parcourt vers soi, parce qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre et on n'a jamais fini d'évoluer. Donc ça, c'est très chouette. Donc, la conclusion à laquelle j'ai fini par arriver, c'est par rapport au mental. Donc je scinde les deux, c'est-à-dire passé, futur.
Pour moi, le passé, pour faire le lien aussi avec le corporel, puisque c'est un peu aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est à un moment donné pour vous faire le lien et vous donner des clés avec ce que votre corps vous dit. Quand le mental est trop dans le passé, c'est-à-dire qu'il va beaucoup ressasser ce qui s'est passé en essayant de refaire le scénario au mieux, en essayant de se dire oui mais ça, j'ai fait ça, peut-être j'aurais pu le faire différemment, ou j'ai dit ça à un tel, et en fait j'aurais peut-être pas dû, machin. Tout ça, on va être plutôt dans ce qui va être de l'ordre de l'anxiété. Quand on dit je suis anxieux, souvent c'est parce qu'on a le mental qui est en train de ressasser ce qui s'est passé. Et à contrario, quand le mental est plutôt dans le futur, c'est-à-dire à essayer d'anticiper qu'est-ce qui va se passer, un tel qu'est-ce qu'il va dire, j'ai fait ça, il va penser quoi, ou par rapport notamment à l'actualité en ce moment, notamment par rapport aux guerres, et s'il y a une guerre qui arrive, vous voyez, donc on est plus dans le futur, et là on est dans quelque chose d'angoissant. L'anxiété, elle se situe plutôt au niveau du ventre, c'est-à-dire qu'on va ressasser, on va ruminer. Donc on va plutôt être sur des symptômes style des coliques, des douleurs de ventre, se sentir un peu ballonné, vous voyez, avoir le ventre lourd, tout ça c'est le fait de ressasser. Et donc par rapport à la piste d'investigation, par rapport à l'émotionnel aussi, j'ai fini moi par faire la conclusion, mais ce n'est que mon avis, je le rappelle, qu'en fait on était plutôt sur aussi une blessure d'humiliation avec un masque du masochiste. Parce que le masque du masochiste, du coup, il va toujours être dans la recherche de perfection partout dans ce qu'il fait. Ce qui fait qu'une fois qu'il a fait quelque chose, il va très souvent se demander s'il a fait parfaitement et aller chercher les petits endroits où en fait peut-être c'était pas parfait. Donc pour moi, l'anxiété, on est plutôt sur un axe de travail de blessure d'humiliation. Blessure d'humiliation, alors ça fait partie des rectifications aussi que j'ai à amener par rapport au premier épisode du podcast où je disais que l'humiliation, on la tenait, elle se jouait avec le rejet, voilà c'est ça, et donc on la tenait du parent du même sexe. Or, finalement, je me suis inversée avec l'injustice. A priori, aujourd'hui, je rectifierai en disant que rejet, injustice, c'est parents du même sexe, pardon. Abandon, trahison, ça ne change pas, parents du sexe opposé. Et du coup, l'humiliation, ça serait un peu les deux parents, finalement. Et donc, c'est par rapport à la valeur qu'on a de nous, c'est-à-dire ce qu'on nous a fait croire de notre propre valeur. Donc, c'est travailler aussi sur sa valeur. Et donc on va être sur le fait de reprendre sa place, poser des limites, vous voyez, mais du coup ça va aller par faire remonter la valeur qu'on a de soi-même. Voilà. Donc ça c'est pour l'anxiété. Par rapport, par contre, donc à l'angoisse, qui donc est la projection du mental dans le futur, là l'angoisse, on est plutôt au niveau des sensations corporelles sur quelque chose qui est au niveau du thorax, comme une oppression au niveau de la poitrine. Et étant donné qu'en fait on est dans l'anticipation de ce qui va arriver, là pour le coup on est sur une blessure de trahison, donc avec le masque du contrôlant, c'est-à-dire qu'on va chercher à s'assurer que ce qui va arriver c'est le scénario qu'on a envie qu'il se passe. Donc on est dans une forme de contrôle, et donc là ce qui va être très difficile c'est de lâcher prise. Donc en plus de ça, blessure de trahison, vous savez, c'est cette expression on m'a mis un coup de couteau dans le dos, quoi. Elle m'a planté un couteau dans le dos. En général, quand on plante un couteau dans le dos, c'est plus dans le haut du dos. Donc vous voyez, c'est vraiment toute cette zone du thorax, quoi. Donc dès que vous sentez que vous êtes dans ça, dans cette projection future, ou dans le fait de ressasser le passé, c'est que du coup vous n'êtes pas connecté à votre âme. C'est le mental là qui vous envoie un message. Vous voyez ça, envisagez-le comme en fait un espèce de voyant, un peu comme quand votre voiture elle a un problème, il y a un voyant qui s'allume. Quand vous sentez que vous êtes dans le mental, que dans le passé, dans le futur, que vous sentez ça travaille dans le ventre ou ça oppresse au niveau du thorax, bam, vous dites ok, je vais me recentrer. Comment je fais pour revenir à l'instant présent? Donc il y a une petite astuce moi que j'avais entendue qui peut paraître un peu débile mais qui marche très très bien. Quand vous sentez ça, vous dites ok, instant présent, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là par exemple, je suis en train de vous parler, je suis en train de faire le 10e épisode de mon projet de podcast, je suis en train de vous transmettre quelque chose que j'aime beaucoup, je suis en train de parler dans un micro, j'ai mon ordinateur à ma droite, vous voyez, ça existe là maintenant. Revenez à ce qui existe là maintenant, d'accord? Quand ça sera apaisé, à ce moment-là, ou si vous voulez, vous pouvez noter aussi les sensations que vous avez.
Comme ça, le mental, il se dit, ah, c'est bon en fait. Elle a vu qu'il y avait un truc qui s'activait, elle a vu qu'il y a une part qui est en train de s'exprimer, on ne sait pas laquelle c'est, peu importe, mais elle est en train de prêter attention à ce qui se passe dans son corps, donc c'est bon, elle a compris le message. Le fait de l'écrire, vous voyez, ça donne de l'importance à ça. Je vous rappelle que une part blessée, quand elle s'active donc par le mental cherche à protéger ça. Du coup, la seule chose dont elle a besoin, c'est d'être vue, c'est d'être reconnue, parce qu'à un moment donné, elle n'a justement pas vu, pas été reconnue à la pleine mesure de ce qu'elle a vécu. Voilà. Donc, comme je vous le rappelle, le temps n'existe pas, tout se joue sur le même axe de temporalité. Donc en fait, ça vient immerger comme ça. Et ça, je vous ferai un autre épisode, je pense, parce qu'on m'a posé la question de comment faire pour les accueillir et pour les réintégrer en fait à nous, c'est par là. Mais bref, je vais pas trop me disperser. Je vais rester centrée sur ça. Voilà. Donc, cette balance âme-mental, âme instant présent, mental passé futur avec les symptômes. Donc, petit exercice pour se recentrer qui est plutôt utile. Après, vous avez aussi beaucoup de choses que vous pouvez faire pour, en fait, déjà vous permettre de conscientiser à quel moment votre âme prend la place. Parce qu'on sait très bien quand est-ce que le mental il s'active, mais on a du mal à mettre le doigt sur les sensations. À partir du moment où vous allez vivre quelque chose dans le corps, vous allez avoir cette espèce de mémoire, de c'est bon, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. C'est justement ça qui se ravive quand il y a des traumas notamment. Donc le fait de mettre des activités en place pour revenir à l'instant présent, ça va vous permettre de mettre de la conscience sur à quel moment c'est mon âme qui est aux commandes. Voyez ? Et de pouvoir revenir à ça dans les moments où vous sentez que vous ne l'êtes plus. J'espère que je suis claire. Donc, les choses qui reviennent dans l'instant présent, ça peut être d'aller marcher dans la nature. La méditation, tout le monde n'y arrive pas. Vous pouvez vous mettre à méditer, c'est normal si vous avez des pensées qui arrivent. Ce qui fait qu'en fait elles restent, c'est parce qu'on s'engouffre dedans. L'idée, c'est que en attendant que le mental se calme, comme lui, ça le désarme complètement d'être dans l'instant présent parce qu'il n'a pas l'habitude, du coup il perd le contrôle, c'est le cas de le dire. Du coup, au début, c'est normal, vous allez avoir des pensées qui vont émerger. Laissez-les passer, un peu comme si vous voyez, vous étiez spectateur, vous vous mettez au bord de la route et vous regardez les voitures passer. C'est exactement la même chose. Vous prenez de la hauteur sur vos pensées, vous les laissez passer, vous les laissez regarder. Vous les voyez, ah, celle-là, ok. Ah, celle-là, d'accord. S'il y en a une qui est un peu plus forte, vous revenez dans le corps. Vous dites, ok, celle-là, ouh là là, elle, un peu comme des vagues, celle-là, elle me submerge, ok. Je vais essayer de respirer, je vais essayer de l'accueillir, je la laisse circuler, vous voyez, je vais la laisser passer. Allez, c'est un semi-remorque, paf. On laisse passer le semi-remorque, vous voyez. Ça peut être chouette, la méditation. Après, il y a aussi tout ce qui va être manuel, pour ceux qui sont artistiques, faire de la musique, écouter de la musique. Écouter des podcasts aussi. Vous avez aussi le fait de faire du coloriage. Moi j'aime beaucoup les mandalas pour ça parce que du coup on revient à quelque chose aussi. Il y en a qui sont très thérapeutiques, donc vous faites d'une pierre deux coups, vous venez à l'instant présent et en plus c'est du thérapeutique. Tout ce qui va être après manuel, forcément la peinture, la sculpture, enfin voilà, tout ça c'est vraiment de l'instant présent et ça vous reconnecte du coup à là maintenant, qu'est-ce qui existe. Là maintenant c'est ça qui existe, il n'y a que ce moment là qui existe, d'accord ? Voilà. Ensuite, par rapport à cette notion de temps, il y avait une notion que je voulais aborder qui aussi est hyper importante. C'est souvent ce qui fait que le temps, on a du mal avec le temps, c'est que autant il y a des fois quand tout va bien, on a l'impression que le temps il passe en un claquement de doigts. Et autant il y a des moments quand c'est difficile, on a l'impression que le temps dure une éternité. Ce qui fait que ça dure une éternité, c'est parce qu'effectivement on met de la résistance à un moment donné face à une expérience qui nous est donnée. Il faut savoir que si vous vous attaquez à un sujet, parce que vous l'avez décidé, du coup vous êtes dans une forme de contrôle aussi, de vous dire ok, là, clac. L'idée c'est que les choses deviennent fluides quand on prend aussi conscience et qu'on arrive à voir les expériences que la vie vous emmène de manière très naturelle et très fluide à aller investiguer. Mon père m'a toujours dit cette phrase, quand tu forces les choses, c'est que c'est pas là il faut aller. Oh, aïe aïe aïe, ça me mettait hors de moi. Mais parce qu'en fait, j'étais moi entêtée dans ce que j'avais envie de faire et j'étais pas du tout ouverte à ce que la vie m'invitait à aller vivre. Vous voyez ?
parce que moi j'avais décidé que je voulais agir sur ce plan-là. J'y allais coûte que coûte, je dépensais énergie de dingue parce qu'en fait toutes les planètes n'étaient pas alignées parce que c'était pas à ce moment-là qu'il fallait que je le bosse. Et du coup je dépensais une énergie folle et bien évidemment ça ne marchait pas. Aujourd'hui, quand il se passe quelque chose dans ma vie, quand je me dis ok, là on m'invite à aller voir cet aspect-là de ma vie, même si c'est pas celui que j'ai envie d'aller voir. Là, ça se présente à moi, et ben je vais aller voir ça. Et du coup, même si c'est dur, c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus succinct, c'est-à-dire que ça traîne moins dans le temps aussi. Euh, Parce que il y a aussi cette notion qui m'a longtemps saoulée d'entendre ça, mais cette notion du timing divin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il existe des moments dans notre vie où c'est le moment d'aller voir ça et pas le moment d'aller voir autre chose. Si je devais prendre un exemple, vous voyez, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, ouais. Je sais pas pourquoi, j'avais cet élan et puis il y avait plein de paramètres. J'avais une formation qui s'est présentée à moi, il y avait des situations en consultation, c'était un sujet qui revenait beaucoup. J'ai été voir tout ce qui est le transgénérationnel et du coup j'ai fait mon arbre généalogique et par contre quand j'y étais à fond dedans et du coup je le vibrais tellement que ça a débloqué des portes. Mon père qui était réfractaire à ça m'a aidé au bout d'un moment, ça a pris plusieurs mois et au final j'ai réussi à le faire et puis de manière tout à fait naturelle, pouf, c'est redescendu et je l'ai laissé de côté. Il y a d'autres éléments qui sont venus émerger, notamment il y a un héritage qui a surgi et je pense que c'est justement parce que j'avais fait l'arbre généalogique que du coup ça s'est arrivé. Enfin, c'est ma croyance à moi, je peux me tromper, mais dans le timing, du coup, c'était très juste. Et en fait, bah, cette procédure-là, vous voyez, elle prend du temps. Et je sais qu'un jour, je vais avoir l'arbre généalogique parce que la société qui s'occupe de ça a déjà fait l'arbre généalogique. Je sais qu'à un moment donné, je vais y revenir parce que du coup, il y aura des éléments dont j'avais pas connaissance aujourd'hui qui vont sortir après. Et je sais qu'à un moment donné, je vais y revenir. Mais si là, aujourd'hui, en fait, tous les jours, je vais voir mon père et je lui dis bon, papa, il faut que je finisse ça là, est-ce que tu peux appeler? Et je vais forcer le truc, vous voyez, pour essayer d'avoir les infos avant. Alors qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet. Je sais que c'est là, mais je sais que quand ça sortira, c'est que ça sera le moment d'aller le voir. Et ça sert à rien que j'essaye de forcer pour accélérer le truc, parce que très clairement, en fait, déjà, j'ai pas de pouvoir dessus. Et en plus de ça, c'est qu'a priori, ça doit pas être le moment pour moi d'aller le voir. C'était le moment il y a un an et demi, en fait, de faire tout ce travail-là. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai senti que c'était un élan qui venait de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est ralenti, c'est en stand-by et ça suit son cours tout seul. Mais parce qu'en fait, j'ai d'autres plans là aujourd'hui à aller voir. Donc, c'est comme ça que j'ai fini par prendre conscience de cette notion du timing divin. Là où c'est un peu plus délicat, un peu plus touchy, c'est quand ça touche au relationnel, notamment dans le plan amoureux. Notamment, vous avez l'impression vous connecter avec quelqu'un, vous savez même pas pourquoi ça vous tombe dessus, et les faits font qu'en fait ça se fait pas. Et c'est très dissonant par rapport à cette sensation que vous avez au fond de vous de vous dire mais en fait c'est ce que j'ai attendu depuis des années, c'est pas possible qu'on me le met sous le nez, en fait ça peut pas se faire. Mais c'est parce qu'en fait juste la rencontre était très juste, elle a permis d'éveiller beaucoup de choses qui vous permettent de continuer d'avancer sur vous. Peut-être que ça sera cette personne, peut-être que ça sera pas cette personne, mais en attendant, ce qui est certain, c'est que c'est pas pour maintenant. Et peut-être que ça le sera jamais, peut-être que ça le sera un jour, mais le fait de s'entêter et de vouloir à tout prix que ça marche, du coup on n'est plus, vous voyez, dans cette espèce de truc de dire ok, je suis en fait. Si l'univers l'a sorti, c'est que c'est pour mon mieux. Et là où on a cette sensation, je le mets entre guillemets, vous me voyez pas faire, mais de perdre du temps, c'est quand on essaye d'aller contre ça et de dire non mais coûte que coûte en fait, je veux que ça marche. Non. En fait, ça marchera pas. Maintenant, du moins. Peut-être un jour, peut-être pas. Et je me souviens qu'il y a 2 ans de ça, on me disait non mais de toute façon, et si c'est pour dans 10 ans, ça sera très juste. Et quand on me disait ça, c'était la panique pour moi. Aujourd'hui, je me dis si c'est dans 10 ans, si c'est dans 15 ans, si c'est dans 20 ans, en fait, l'un ou l'autre, c'est pas grave, c'est ok. C'est que ça doit être comme ça. Et je sais très bien que du coup, si c'est pas maintenant, c'est que la vie, c'est que l'univers, moi j'aime l'appeler comme ça, sait très bien que ce qu'on a à vivre, en fait, c'est pas là pour l'instant. Vous voyez, c'est autre chose. Et que ça sera. Et je suis persuadée que, aussi dur parfois que ça puisse être les épreuves que la vie, elle nous fait vivre,
je parle pour moi, qu'elle me fait vivre, je sais très bien que derrière, il y aura toujours quelque chose de positif. Et pour le coup, on est aussi dans cette notion de foi, la foi en la vie. Alors, pour faire un petit parallèle avec la religion, je ne parlerai pas de religion parce que pour moi, avec mon prisme, toutes les religions parlent de la même chose. Je fais absolument pas de différence. Moi, je suis fascinée de questionner sur les traditions dans la religion musulmane, dans la confession juive aussi. Je trouve ça incroyable parce qu'en fait, il est arrivé dans l'histoire qu'on ait des conflits, alors qu'en fait, tout le monde dit la même chose. Le fondement de tous les livres religieux parle de la même chose, c'est-à-dire de cette notion d'amour, cette notion de foi, de croire en quelque chose de plus grand, que ce soit Jésus, que ce soit... il m'échappe les noms. Allah, que ce soit... Voilà. Tout le monde, c'est pareil, en fait. On dit tous la même chose. Voilà. Donc moi, je me rattacherais plutôt à cette notion de foi. La foi en ce que vous voulez. La source, l'univers, le divin, un dieu, celui que vous voulez. Pour moi, je fais référence à ça. Et la notion de foi, et ça c'est une autre notion aussi dont je voulais vous parler, puisque pour moi ça a été une des plus belles infos que j'ai pu recevoir aussi pendant mon cheminement à moi, c'est cette notion de patience et la notion d'attente. J'ai vu une superbe vidéo que je pense je vous mettrai la description, je vous mettrai le lien dans la description. C'est d'un podcast d'une fille qui s'appelle Les états amoureux de Sarah et les états amoureux, pardon, qui a fait une vidéo qui pour moi a eu beaucoup de sens sur la différence entre l'attente et la patience. Et en fait, il y en a qui vont vous dire mais c'est la même chose. Non, pas du tout. En termes de vibration dans l'énergie, dans votre énergie, dans ce que vous vibrez, ça vibre pas du tout la même chose et ça vibre même l'opposé. C'est-à-dire que la patience, c'est le fait de savoir, ou pas d'ailleurs, que les choses vont se passer, que ça va bien se passer, ou que les choses vont arriver. On ne sait juste pas quand ça va arriver, mais on sait qu'à un moment donné, ça va finir par s'ouvrir et par se passer. Ça, c'est la notion de patience. Et en fait, quand on est dans la patience, à l'intérieur de soi, on est plein. C'est-à-dire que cet événement qu'on attend, cet événement qui n'existe pas encore et qui, on se doute, va arriver, aujourd'hui, ne nous manque pas. Il y a rien à combler avec ça. On sait que ça va juste être un plus ou que ça va être la cerise sur le gâteau, vous voyez. Et du coup, c'est pour ça que je l'associe souvent avec cette notion de foi, parce que c'est à partir du moment où on est déjà plein en soi-même que voilà, on sait que ça va arriver, on sait pas quand, on est ok, on continue à vivre sa vie, vous voyez, il n'y a pas de... Et voilà, ça c'est la patience. C'est comme vous allez à un concert, vous êtes dans la file d'attente, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous allez rentrer dans la salle de concert. À mon sens, du coup, moi, quand je suis dans les files d'attente, je ne me stresse pas. Je me dis, ok, de toute façon, t'es là, tu sais très bien que tu vas finir par passer à la caisse. Tu sais très bien que tu vas finir par arriver à rentrer dans cette salle. Tu sais très bien que... Enfin, vous voyez, ça, c'est la patience. C'est le fait, je reste là, je fais autre chose, j'écoute les oiseaux, je discute avec les gens autour de moi. Voilà, de toute façon, je suis là, je peux rien y faire. Ça avance à la vitesse que ça doit aller. Et la patience, c'est lâcher prise par rapport à ça, d'accord ? L'attente, c'est quand on pose une intention, une projection sur un événement extérieur en se disant qu'il va nous apporter quelque chose de vraiment bien et qu'en fait, ça va remplir du vide. Et l'attente, quand on est dans l'attente, on vibre le vide. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de vide en nous qu'on a la projection et l'attente en fait de remplir par ce truc qui devrait arriver dans notre vie. C'est-à-dire pour pouvoir être heureux, j'attends d'être en couple. Ça veut dire que votre bonheur repose sur le fait d'être en couple. Et donc si vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas heureux. Et donc quand vous êtes comme ça, plus en général vous attendez quelque chose et plus vous êtes pressé pour avoir quelque chose, moins ça arrive vite. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah bah oui, hein, c'est vrai. » Mais parce que quand vous êtes dans l'attente, ça veut dire que vous remettez dans les mains de l'extérieur la responsabilité de votre bonheur à vous, au lieu de le reprendre pour vous et de vous dire « Ok, c'est pas encore là,
c'est à moi de décider que de toute façon ma vie elle va être chouette, même si ce truc-là il n'est pas encore présent dans ma vie. L'attente c'est tout l'inverse, c'est-à-dire je ne serai pas heureux tant que j'ai pas ça. Donc du coup vous vibrez le fait que vous n'avez pas ça, donc vous n'êtes pas heureux. Donc il y a une faille à un moment donné qui fait que du coup vous envoyez le message à l'univers de c'est vide, je vibre le vide, j'ai un vide. Donc du coup vous allez attirer quoi? Si vous vibrez le vide, vous allez attirer ce que vous vibrez, vous allez attirer le vide. Donc ça va avoir l'effet complètement inverse de ce que vous attendez finalement. Et vous savez, on dit toujours, si je reviens par rapport aux relations amoureuses, on dit c'est toujours quand on s'y attend le moins que l'amour elle nous tombe sur le coin du nez. Mais pourquoi? Parce qu'en fait vous êtes tellement bien dans votre vie, vous êtes tellement concentré sur ce qui vous remplit, que du coup vous vibrez le plein. Donc la vie elle vous amène encore un truc qui va... Enfin vous voyez, vous en avez plus besoin. Vous avez déjà appris à être bien sans ça. Même si vous travaillez sur d'autres plans, parce que ce truc qui dit il faut d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec l'autre, c'est vrai, bien évidemment, mais vous serez jamais 100% guéri enfin vous voyez, ça sert à rien. C'est utopique de croire que quand on sera 100% bien avec soi, c'est bon, on rencontrera notre âme sœur. Non, pas du tout. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Voilà. Vibrer l'attente, c'est vibrer le vide. Et donc la vie va vous envoyer en miroir ce que vous vibrez, donc le vide. Ça marche pour tout. Vous êtes dans la patience, c'est-à-dire vous avez foi en la vie, vous savez que ça va finir par arriver, vous savez juste pas quand, vous continuez à vivre votre vie, vous êtes dans le plein, vous vibrez le plein. Et ça va finir par arriver au moment où ça sera le plus opportun. Parce que, pour vous, j'enchaîne du coup, parce que je vois que ça fait déjà 36 minutes que je vous parle et je prends beaucoup de plaisir à le faire, j'espère que c'est pas trop long pour vous. Le dernier truc que je voulais aborder, la dernière notion, pardon, si je mettais des mots au lieu des trucs et des machins, ça serait mieux. La dernière notion que je voulais aborder avec vous, c'est la notion, en fait, je pense que j'en ai parlé dans un autre épisode, c'est par rapport à l'astrologie. Pardon, je tapais dans mon micro. C'est par rapport à l'astrologie. Vous avez dans les études de thème astral une étude qui est hyper intéressante qui s'appelle l'étude des transits planétaires. C'est-à-dire que donc quand vous venez au monde, les planètes dans votre ciel, elles ont une certaine position. Et il y a des gens qui ont cartographié ça et qui ont dit voilà telle position, donc on parle de maison aussi, hein, et avec les signes astrologiques, telle planète est dans tel signe et dans telle maison et trucs et machin. Et donc il y a aussi plein de notions de numérologie, de plein de choses. Il y a plein de manières de le chercher, l'étudier, pardon. Et donc on peut étudier, puisque les planètes, elles se déplacent. Il y a des moments dans votre vie, selon la planète, dans quelle maison elle va être ou quelle trajectoire elle va faire, dans l'énergie que vous allez recevoir de cette planète, ça va du coup vous inviter à travailler plus sur tel plan ou tel plan. Et c'est aussi pour ça que quand je dis cette notion de timing divin, il y a la part très spirituelle et très divine et très, voilà, la foi, tout ce dont je viens de parler. Et il y a aussi une part qui est vérifiable de par l'influence des planètes sur vous. Ça ne va pas avoir la même influence sur votre voisin. Et je vous invite vraiment, si un jour vous avez l'occasion de le faire, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, ce qui est chouette, c'est qu'il y a déjà une partie que vous avez vécue et une partie forcément que vous n'avez pas encore vécue. Et en fait, on se rend compte que quand on débriefe de ce qui s'est déjà passé, on se dit « Ah bah ouais, carrément, ça c'était la leçon que j'ai travaillée pendant 2 ans. Ah bah ouais, ça, pendant 3 ans, j'ai travaillé sur ça. Punaise, j'avais pas fait le lien que c'était en lien avec la planète. » Donc, il y a aussi des moments où, sans le savoir, vous êtes soumis à des forces extérieures qui font que... c'est pour ça quand je vous dis, quand on veut travailler un sujet, si là-haut dans les énergies, c'est pas ce qui est prévu, vous allez peut-être arriver à le faire, mais vous allez dépenser une énergie dingue. Alors que si vous êtes réceptif en fait à ce que la vie vous amène à expérimenter, ça sera vachement plus facile et ça sera vachement plus fluide. Donc les transits planétaires, pour ça, c'est super chouette. Et vous savez cette expression « chaque chose en son temps », c'est un peu ça. Je pense que c'est en lien aussi avec ces notions-là. Il y a beaucoup de forces auxquelles on est soumise. Et il y a aussi des énergies qui sont collectives, il y a des énergies qui sont individuelles selon votre chemin de vie, tout ça. Et il y a des super comptes sur les réseaux sociaux qui vous aiguillent à savoir cette pleine lune ou ce mois-ci, l'enseignement du mois, ça vous invite à aller voir votre blessure d'humiliation, où vous en êtes par rapport à ça.
Il y en a d'autres, ça va être les relations dans la famille. Il y en a d'autres, ça va être l'équilibre du donner, du recevoir. Vous voyez. Et en fait, plus on avance, plus on prend d'infos aussi par rapport aux gens. Il y a plein de comptes. Alors là, comme ça, je saurais pas vous en citer. J'en avais un très bien, mais je m'y repose plus trop dessus. J'essaierai de vous trouver ça, de vous faire sur Instagram, dans les tips. Je vous mettrai les comptes Instagram qui m'ont aidé et les ressources, les outils que j'utilise au quotidien pour... Parce qu'au début, on a besoin de se reposer sur des gens qui vont le sentir pour vous. Et plus vous allez avancer, plus c'est des choses que vous allez ressentir. De vous dire, ah, tiens, là, je sens que dans mon relationnel, ça bouge beaucoup. Ah, bah l'enseignement du moment, ça doit être ça. Et puis, il y a des moments, ça va être le professionnel. Ah ouais, tiens, là, je suis en train de bosser le professionnel. En fait, plus vous allez avancer, plus vous allez vous libérer de tous ces filets, de toutes ces croyances et tout ça. Du coup, vous allez le sentir parce que vous allez réussir à revenir à vos ressentis, à vous, à ce qui se passe dans votre corps. Vous allez mettre beaucoup plus de lumière dans ce que vous vivez dans votre vie et au lieu de le prendre comme des choses qui vous accablent, vous allez savoir en fait, là, on est en train de m'inviter à revoir le plan relationnel, le plan professionnel, le plan familial, le plan amoureux, ma blessure de trucs, ma blessure de machin, mes traumas, enfin, vous voyez. Et vous verrez qu'il y a des moments dans votre vie où vous serez invité à voir tel plan. Et puis des années après, vous allez revenir. C'est pas que vous n'avez pas compris ce que vous avez fait la première fois. C'est simplement que du coup, vous avez accumulé d'autres outils. Et donc là, vous allez pouvoir finir de débroussailler ce que vous aviez déjà débroussaillé il y a 2 ans en arrière. Et puis peut-être que c'est en lien avec la planète Intel qui revient. Parce que les planètes, elles ont des cycles aussi. Et... il y a des portails qui s'ouvrent selon les axes astrologiques. Alors souvent, c'est avec les signes astro. Et effectivement, en fait, c'est des clôtures de cycle. Et du coup, il y a des comptes qui vous disent, par exemple, ça vous invite à aller voir en 2021, de tel mois, regardez, faites le bilan. Et souvent, c'est très marrant parce que ça tombe juste. Donc, voilà. Cette notion de temps, moi, je la trouve hyper intéressante parce que on a la sensation parfois que le temps est contre nous, qu'on n'a pas assez de temps pour faire les choses, ou au contraire, que ça met du temps à arriver, que truc, que machin. Et quand on arrive à revenir à l'instant présent et à nos ressentis, qu'on ouvre les yeux sur ce qui se passe, en fait, on se rend compte que c'est un super allié, le temps. Et quand on arrive à se réconcilier avec ça, ça fluidifie vraiment les expériences qu'on vit. Et quand quelque chose n'arrive pas au moment où vous l'attendez, je compte sur vous pour vous dire si ça n'arrive pas maintenant, c'est que soit j'ai pas compris l'enseignement et du coup je vais y aller, je vais rester ouverte et je vais accueillir l'enseignement qu'on me propose, ou alors de vous dire que peut-être que là vous y avez mis du contrôle et qu'en fait la vie elle a prévu autre chose pour vous. Et voilà. Je pense avoir fait le tour, ça fait 43 minutes de podcast, je pense que c'est un des plus longs que j'ai fait. Si jamais vous avez des questions, donc pour ceux qui l'écouteront sur YouTube, je vous invite à me laisser un commentaire. Je répondrai avec plaisir si je peux répondre à votre question. Sinon, n'hésitez pas à venir m'écrire en privé sur le compte Instagram, Marie-Catherine Ostéopathe Énergie. Et ben voilà. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous souhaite un très beau week-end à tous pour ceux qui vont écouter le podcast à sa sortie. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes, que ce soit via Spotify, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Laissez aussi une petite note pour le podcast, ça permettra d'augmenter la visibilité. Si en plus ça vous a servi, peut-être que ça peut aussi servir à d'autres, ce que je vous transmets. Du moins c'est le but et c'est l'intention dans laquelle j'ai décidé de mettre en place ça. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve dans 15 jours pour le coup, le 11e épisode. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.